Bonjour et bienvenue sur 01net TV pour une nouvelle édition de 01 Drive, une édition durant laquelle on va vous parler d'aide à la conduite, de multimédia, mais aussi de motorisation hybride. C'est parti pour l'essai de cette Ford Mondeo. Ce n'est donc pas un mais deux moteurs que cette Mondeo hybride embarque. Un moteur essence 2 litres, un moteur électrique, un petit moteur électrique, mais tout de même, puissance cumulée, 187 chevaux, c'est plutôt pas mal. Il y a bien un impact, c'est la présence de batterie dans le coffre. Même si Ford annonce une capacité de charge équivalente à une Focus, les formes un peu biscornues de ces batteries font qu'on aura sans doute du mal à charger un gros bagage. A l'inverse des véritables véhicules électriques ou encore de ces plug-in hybrides, ces hybrides qu'on recharge, la Ford Mondeo n'intègre pas une grosse capacité de batterie. Ici, les batteries sont censées juste faire baisser la consommation du moteur essence. Comment ça se concrétise? Lorsqu'on est en forte demande de puissance, c'est le moteur essence qui pousse. Lorsqu'on est sur une phase un petit peu plus tranquille, soit dans les embouteillages à basse vitesse ou même sur autoroute, lorsqu'on est lancé, c'est cette fois-ci le moteur électrique qui prend le relais. Ford indique notamment qu'on peut rouler jusqu'à 135 km/h uniquement avec le moteur électrique. Dans les faits, c'est plutôt 70 à 90 km/h. Voilà, là le cas de figure concret, je suis sur autoroute à 80 km/h. Je tourne exclusivement en électrique, ça va monter, je vais avoir besoin d'un appel de puissance. Le moteur essence se met en route et c'est reparti. Cet hybride électrique donc n'aura pas une grosse autonomie en tout électrique. Ford annonce 3-4 km, d'où l'intérêt de privilégier les phases de récupération d'énergie et d'adapter sa conduite, notamment grâce à un écran qui est prévu sur le système Sync. Il y a d'autres fonctions pour vous y aider, notamment un petit bouton présent sur le levier de vitesse à activer lorsque la route a un peu de relief, donc essentiellement des descentes. On va bien le voir sur le tableau de bord, on va voir cette petite roue qui tourne qui vous indique que vous êtes en phase de récupération d'énergie. Parmi les technologies d'aide à la conduite, on retrouve le maintien dans la file, une caméra au pare-brise surveille les lignes blanches, j'active la fonction par un bouton au volant. Ici, sur le bord du compteur, je vois que le véhicule a détecté des lignes et lorsque je me déporte, le véhicule va corriger la trajectoire pour me maintenir dans la file. Mais le problème, c'est que ce n'est pas de la conduite autonome et donc la Mondeo me demande de reprendre le volant. À bord de cette Mondeo, on retrouve donc le système Sync réalisé en partenariat avec Microsoft. Particularité de ce système, c'est qu'il est tactile, mais il est décomposé en 4 interfaces. On commence donc par les fonctions de téléphonie de manière assez classique. La reconnaissance vocale de nuance permet d'appeler un contact ou bien si vous voulez directement composer le numéro au clavier, c'est tout à fait possible. L'autre fonction pratique toujours dans les menus de téléphonie, il s'agit cette fois-ci de la lecture de vos SMS. Lorsque vous êtes sur la route, que vous recevez un message sur votre mobile, le système vous propose de le consulter ou encore de vous le faire dicter par le système. Dites une commande, s'il vous plaît. Messagerie. Vous avez 3 nouveaux messages. Dites une commande. Écoutez message. Sébastien vient juste de m'envoyer un message. Il passera entre 14h30 et 15h. Il est bloqué avant. C'est pas génial, la qualité est tout de même très robotisée. Et puis, on aurait préféré pouvoir répondre au message en dictant son propre message. Là, en l'occurrence, on ne peut que le faire en passant par des messages prédéfinis. Pour les menus de navigation, ce qui est très bien, c'est que ce large écran 8 pouces permet de découper l'image en deux et d'avoir ainsi des instructions de manière juxtaposée pour apporter un petit peu plus de confort dans le guidage. Toujours grâce à la fonction de reconnaissance vocale, je pourrais dicter une adresse et une fois que mon calcul d'itinéraire sera fait, je pourrai retrouver les instructions de guidage ici directement sur le tableau de bord. La partie climatisation, là encore grâce à la reconnaissance vocale, je peux tout à fait demander à ce qu'il fasse 19 ou 20 degrés dans l'habitacle, mais finalement l'interaction avec cette reconnaissance vocale étape par étape est un peu pénible et ça rend la chose finalement très accessoire. Sync 2 est donc naturellement un système multimédia évolué qui vous permettra notamment de lire vos fichiers MP3 depuis l'un des 2 ports USB présents sous la coudoir. Mais il y a un plus, il concerne la radio. Ici, ce système est compatible à la fois avec les radios FM et les radios en qualité numérique. Et on va le voir, sur une même station écoutée à la fois en FM ou en numérique, que la qualité en DAB est bien meilleure. Voilà, c'est flagrant, pour les quelques stations qui sont disponibles en numérique, la qualité du son est vraiment meilleure. Mais il reste quand même un petit problème et pour le découvrir, il faut reprendre la route.
La radio numérique, donc c'est flagrant, c'est vraiment de meilleure qualité. Le souci, c'est que par rapport à la bande FM, eh bien, lorsqu'on entre sous un tunnel, ça coupe quasi instantanément. Cette Mondeo hybride démarre avec une clé sans contact. Celle-ci est compatible avec la technologie MyKey de Ford. Pour rappel, cette technologie en fait permet de brider certaines fonctions du véhicule, ce qui est juste très pratique lorsqu'on prête sa voiture à un jeune permis. C'est l'heure de faire le bilan pour cette Mondeo hybride. C'est sûr, le confort de conduite est là, c'est une belle berline, une belle finition ici sur la version d'essai. Toutefois, pour les parties qui nous intéressent, donc à savoir les technologies, on se rend quand même bien compte que Sync 2 est en train de vieillir. L'écran tactile se salit beaucoup, la reconnaissance vocale mérite d'être encore améliorée avec cette fois-ci peut-être moins d'interaction, plus de fonctions naturelles, plus de dictée naturelle à ce système. Bref, de ce point de vue-là, il y a des améliorations à faire. Côté aide à la conduite, nous avons testé une version plus complète de la Mondeo hybride avec notamment le régulateur de vitesse auto-adaptatif. C'est vraiment très efficace, ça apporte un confort en plus. Couplé aux caméras qui sont intégrées dans le pare-brise, pourront même débloquer la fonction Active City Stop. Pour rappel, celle-ci permet d'immobiliser le véhicule lorsque le conducteur ne réagit pas dans une situation d'urgence. Dans les éléments de confort qui seront véritablement importants dans les aides à la conduite, il y a ces phares Dynamic LED. Comme le nom l'indique, ce sont des phares dynamiques, donc qui s'orientent à LED. L'éclairage est assez impressionnant, le système est très efficace. On voit bien sur le sol le faisceau lumineux qui s'oriente de façon à conserver une visibilité excellente. Cette Mondeo hybride reste néanmoins plutôt intéressante, en tout cas on ne peut que vous recommander d'aller en concession si jamais vous êtes intéressé pour y jeter un petit coup d'œil, puisque après tout, elle est quand même vendue à partir de 33 700 €, ce qui pour une berline avec 187 chevaux est plutôt pas mal, d'autant que la version hybride vous donnera accès à une remise de 5% sur le prix final de l'achat. Pour nous, il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous sur 01net pour une prochaine édition de 01 Drive.